Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo nocturne. Voilà, j'aime beaucoup faire des vidéos et les sortir à n'importe quelle heure. Et avant que cette vidéo commence, je voulais vous dire que si vous aimez les youtubeurs lisses, les youtubeurs qui ne prennent pas position et les youtubeurs qui prennent soin d'éviter tous les sujets qui fâchent pour maintenir une audience et se faire bien voir par tout le monde, vous êtes peut-être pas sur la bonne chaîne parce que j'aime beaucoup parler de scandales, de polémiques, toujours évidemment en parlant de football. Bref, aujourd'hui on va parler d'un truc que j'ai vu sur Twitter, une remarque que j'ai vu des gens avoir et une remarque que j'ai trouvée particulièrement pertinente. Donc je me suis intéressé à ce sujet, vous l'avez vu dans le titre, c'est de savoir pourquoi la fédération de football israélienne n'a pas été tout bonnement exclue de toutes les compétitions de la FIFA. Et si je parle de ça, c'est parce que lorsqu'il y a eu la terrible invasion de l'Ukraine par la Russie, une injustice profonde, la FIFA et toutes les autorités de foot et même du sport en général ont pris une décision radicale, c'est celle d'exclure, de dégager tout simplement la Russie de toutes les compétitions sportives dans lesquelles des gens étaient engagés. Et c'est une décision qui a été très dure, mais qui était probablement nécessaire pour ne pas qu'on continue à faire semblant que tout se passe bien avec la Russie, que tout le monde est copain, que tout le monde s'entend avec eux, alors qu'une situation injuste est en train d'être subie par le peuple ukrainien. Et bon, ça on en reparlera, mais peut-être pas sur cette chaîne, je pense que le sujet est suffisamment profond et polémique pour pas qu'on le fasse, mais bref. Le fait est que la Russie a été exclue de toutes les compétitions et le truc qui a été avancé pour justifier ça, c'est que on ne pouvait pas continuer des compétitions sportives avec un État qui avait décidé d'être belliqueux, à savoir d'aimer la guerre, de faire la guerre avec ses petits voisins d'à côté et surtout de s'en prendre à des civils de manière totalement injustifiée et gratuite. Et donc, pour le coup, la décision, elle a été applaudi dès demain par absolument toutes les autres nations. Personne ne s'est opposé à ça, à part la Biélorussie, mais tout le monde était concrètement d'accord pour que la Russie se fasse exclure. Le problème, c'est que là, on l'a vu, il y a eu récemment deux drames. Un du côté des Israéliens et l'autre du côté des Palestiniens. Évidemment, je ne prends pas position, je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre, je suis pour vraiment le juste milieu et un équilibre parfait entre savoir critiquer quelque chose et reconnaître les torts des uns et des autres. Et donc, on a eu 1200 morts d'un côté et malheureusement 1200 morts de l'autre côté. Le fait est que, on a quand même un État qui s'est vanté d'avoir fait 1200 morts parmi les victimes. Je prends pour modèle, même si le terme n'est peut-être pas approprié, le premier ministre israélien Netanyahou qui s'est vanté lui-même en fait d'avoir bombardé des cibles et il y avait énormément de civils. Mais là, étonnamment, et c'est le titre de cette vidéo, étonnamment, il n'y a eu aucune réaction de la part des instances sportives, aucune institution du football, type UEFA ou type FIFA, qui sont les deux fédérations dans lesquelles est inscrite l'équipe d'Israël, n'ont réagi, n'ont souhaité mettre des sanctions en fait à la fédération israélienne. La seule chose qu'ils ont faite, et ils ont eu raison de le faire pour le coup, c'est de décaler ou d'éloigner les compétitions des équipes israéliennes pour éviter de mettre en danger les équipes qui venaient et puis même de mettre en danger les joueurs tout simplement israéliens. Donc ils vont continuer à s'entraîner et à jouer hors des frontières. Mais le problème, c'est que ça donne vraiment la sensation, et dites-moi ce que vous en pensez, que d'un côté on a sanctionné les Russes pour des milliers de morts, et ça c'est justifié, c'est la chose la plus juste à faire et c'était légitime, ça je reviens pas dessus. Mais alors pourquoi, lorsqu'il y a un nombre de morts hallucinant, 1000 morts dans une journée, c'est monstrueux, c'est juste démentiel. Pour ceux qui ne visualisent pas ce que ça fait 1000 personnes, ça fait 999 personnes de plus que moi. Bon, non, c'est peut-être pas la bonne exemple. Bref, peu importe, vous avez compris ce que je veux dire. Enfin bref, on est en train de dire que quand les Russes commettent une atrocité, on condamne et on sanctionne. Mais quand c'est un autre pays, dans une certaine région du monde, qui commet le même type d'atrocité, parce qu'on ne va pas commencer à faire une échelle de l'horreur, une échelle de l'atroce, tuer des civils, c'est atroce, dans tous les cas, dans toutes les situations, dans tous les pays du monde, dans tous les contextes que vous voulez, c'est atroce. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sanction directe en fait sur cette équipe? Parce que vraiment,
je vous assure, on a été très prompt à sanctionner durement une nation. Et bizarrement, quand d'autres nations, enfin plutôt d'autres pays, commettent des horreurs, étonnamment, on ne prend pas position et on se contente de balayer la poussière sous le tapis, on cache tout ça et puis on continuera gentiment à faire des compétitions avec ces équipes-là, alors qu'il y a des horreurs, alors qu'il y a des drames qui se passent. Pour moi, c'est démentiel. Pour moi, c'est démentiel de continuer à accepter ce genre de choses. Évidemment, je conclurai sur ça, un immense soutien aux victimes de part et d'autre, un immense soutien à tous ces Israéliens et ces Israélites qui ne souhaiteraient qu'une chose, c'est vivre dans la paix, vivre en harmonie avec leurs petits voisins d'à côté, qui souhaiteraient simplement qu'il y ait peut-être une unité et que le pays soit enfin tranquille, enfin serein, que ce peuple qui a énormément souffert puisse enfin avoir une terre à elle, une terre où ils puissent vivre tranquillement, sereinement, sans avoir à craindre pour leur vie ou à craindre qu'on les emmène dans je ne sais quel pays pour leur faire tout un tas d'horreurs. Et de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de Palestiniens qui aimeraient aussi, je pense, vivre en paix, être tranquilles, ne pas avoir à vivre dans des prisons à ciel ouvert, ne pas avoir à être déportés, ne pas avoir à partir dans les autres pays autour, alors que c'est leur terre, c'est chez eux, c'est la terre de leurs ancêtres, et qu'ils se font dégager gratuitement, sans aucune réponse des grandes autorités mondiales, dans l'indifférence générale, et que personne ne s'occupe en fait du sort de ces gens-là. Et pour réellement conclure, je tiens à rappeler que dans ce conflit-là, dans ce problème-là, il n'y a que des civils qui payent cher. C'est que les civils qui prennent. C'est pas les autres. C'est pas les gens qui font la guerre. C'est pas les gens qui décident de la faire. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on ne sort pas des compétitions sportives une nation dont le représentant, le chef de l'État, se vante lui-même de commettre des horreurs. Parce qu'on l'a fait avec la Russie, et on ne le fait pas avec ce pays-là. Et ça, pour moi, c'est pas de la justice. C'est une injustice. Et enfin bref, une fois que le monde est refait, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à bientôt. Ciao.